Après avoir rencontré deux promus de Fédéral 2, les joueurs périgourdins ont réellement pu se jauger sur le terrain de l'Avor, où il n'est jamais facile de l'emporter. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont répondu présent, solides en mêlée et en touche. Ils ont rapidement pris le match en main et ne l'ont plus lâché. Régulièrement mis à la faute, les Vauréens ont permis à Geoffrey Talley de confirmer sa puissance de frappe en transformant 3 pénalités situées à plus de 50 mètres. Les Tarnais n'ayant marqué que 3 points dans ce laps de temps par l'intermédiaire de leur ouvreur Jalabert. Le score est de 9-3 après 15 minutes de jeu. Les Bleus et Blancs auraient même pu faire le break une minute plus tard sur une belle échappée de Tedo Zibzibadze, mais Pierre Lafitte n'a pu se saisir de la passe de son coéquipier alors que le trou était fait. À la 20e minute, l'Avor est sanctionné face au poteau pour jeu au sol. Geoffrey Talley en profite pour porter la marque à 12-3. 10 minutes plus tard, ce sont les Périgourdins qui sont sanctionnés pour être entrés sur le côté d'un regroupement. 12-6 à la 30e minute de jeu. Toujours dominateur, les capistes multiplient les attaques. Geoffrey Talley s'échappe au milieu de la défense et transmet à Tedo Zibzibadze, mais il est arrêté devant l'embut. Guillaume Brouki, qui a bien suivi, s'empare de la balle, la transmet à Hugo Rongiras, démarqué, qui marque le premier essai de la partie. La transformation passant à côté, le score est de 17-6 à la 37e minute et ne change pas jusqu'à la mi-temps. À la vue du premier acte, la différence pourrait être supérieure au tableau d'affichage et la victoire semble tendre les bras aux Périgourdins. Mais les 20 minutes après le retour des Citrons sont compliquées. Jalabert réduit le score dès la 42e minute sur une pénalité. Les capistes vont perdre 2 joueurs en l'espace de 2 minutes. Florent Guyon pour carton jaune à la 55e et Jean-Baptiste Cross pour un carton blanc à la 57e. Ils vont manquer à leur équipe pour défendre sur une pénale-touche à 5 mètres de son embut. Contre toute attente, les Ciel et Blancs parviennent à s'emparer de la balle mais prennent un essai quelque peu casquette. Alors que le ballon est dans l'embut derrière le regroupement, le 3e ligne vauréen, Galigné, plonge au milieu des visiteurs pour aplatir le ballon. La transformation étant marquée, le score n'est plus que de 17-14 à la 59e minute de jeu. Le match perdu de peu la saison dernière à Tyros revient alors dans les esprits de certains observateurs. Mais 7 minutes plus tard, Pierre Lafitte les rassure en passant en revue la défense locale pour pointer un essai en moyenne position. La transformation ne passant pas, le score est de 22-14 à la 66e minute de jeu. Regonflés à bloc, les Périgourdins sont à 2 doigts de marquer à nouveau 4 minutes plus tard. Suite à une touche jouée sur les 22 mètres capistes, Rémi Mathieu Perse passe à Grégory Donard qui transmet à Damien Costanzo. Ramenés devant la ligne vauréenne, les visiteurs pénètrent dans l'embut en force mais l'essai n'est pas accordé. Les Vauréens jettent leur dernière force pour tenter de revenir au score, mais ils commettent une nouvelle faute au sol qui permet à Thomas Fontaliran de porter la marque à 25-14 à la 77e minute de jeu. Privés du bonus défensif, les Tarnais ne parviennent pas à marquer avant le terme de la rencontre. Les Périgourdins ne dissimulent pas leur plaisir d'avoir infligé un 4-0 au classement chez un concurrent direct à la qualification. Ils viennent remercier leurs nombreux supporters qui ont également réalisé une prestation remarquée en tribune. Cette belle victoire est également celle de la formation des jeunes du département. Les capistes ont terminé le match avec une première ligne 100% formée au club d'une moyenne d'âge de 21 ans et ont proposé une ossature fortement locale. Le projet du club de Périgueux semble être dans le vrai.